Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. On fait 3 recettes tirées de la série Breaking Bad. C'est parti. Donc on commence avec la recette la plus simple. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de pain de mie. Je suis désolé d'avance, il y a déjà les croûtes qui sont retirées, donc ça veut dire qu'on va pas retirer les croûtes à la fin de la recette. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre du beurre de cacahuète avec un couteau. Voilà. Et vous allez étaler. Je crois qu'il faut être très généreux. Hop. Donc on va en mettre sur les deux bords. C'est très important d'en mettre sur les deux côtés. Ensuite, une fois que c'est fait, on va mettre la confiture. Attends, parce que elle est fermée. Je suis obligé de... Non, c'est bon, tranquille. Ok, magnifique. Donc moi, vous savez bien, j'aime pas la confiture de fraise, mais que je crois qu'à la base, c'est de la fraise qu'il faut mettre. Bref, oh là là. Oh, j'ai vraiment peur du mélange, hein. On m'avait dit que c'était bon, mais j'ai vraiment peur du mélange. Je vais pas en mettre énormément non plus. Quoique, il faut quand même que ça ait du goût, quoi. Voilà. Et là, contrairement au beurre de cacahuète, on n'en met qu'une seule dose. Hop là. Et voilà, une fois que c'est terminé, on n'a plus qu'à replier. Et c'est parti pour la dégustation. Ah non, en fait, c'est pour le dessert. On se retrouve à la fin de la vidéo. Le watch time, tu connais. Bon, pour cette deuxième recette, il s'agit tout simplement du ragoût de Gus Fring. Ragoût façon chilien, du coup j'ai réussi à trouver une recette, parce que c'est pas vraiment expliqué explicitement dans la série, mais j'ai réussi à trouver une recette. Allez viens, Allez, on va cooker. Alors pour cette recette, on se retrouve sur le côté de la cuisine. Ça sent vraiment le bouillon de légumes, tout simplement parce que première étape, il faut faire cuire de l'eau chaude avec... du coup, c'était 5 bouillons de légumes pour 2 personnes, donc en gros, j'ai fait 2 bouillons 5 là. Voilà, faut être fort en maths, après je vous apprends rien. Il reste plus qu'à respecter les dosages quoi. Ensuite, donc pour 2 personnes toujours, il faut donc 600 grammes de pommes de terre, 100 grammes d'oignons, 100 grammes d'ail. Vu que là je suis tout seul, parce que j'ai pas d'amis. Bah du coup on divise par 2 et bah voilà, encore une fois les maths ça sert à quelque chose. Ensuite il reste plus qu'à nettoyer patates, oignons, ail et à tout découper et mettre dans le bouillon. Voilà, c'est découpé, j'ai galéré de fou à le faire. Donc voilà, on a tout qui est découpé juste ici. Yes, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant il va falloir que je mette tout ça à chauffer. Donc on se retrouve pendant la chauffe. Ok, c'est parti pour le bruit super satisfaisant. L'ail et l'oignon sont ici et on va pouvoir mettre ça dans la casserole qui chauffe. Ah putain, ça a éclaboussé de partout. Mais c'est satisfaisant. C'est parti. Bon, une fois que les oignons et les ails ont tournoyé entre eux, il va falloir ajouter la suite. Donc on va avoir du concassé de tomates. Concassé de tomates très important parce que ça fait partie de la recette. Donc au concassé de tomates, il en faut 300 grammes. Ouais, un bail comme ça. Et on va baisser le feu. Les patates, on va les rajouter aussi. Ensuite, on va rajouter sel, poivre, évidemment. Il n'y a pas de dosage, donc on va y aller franco, il y a les deux direct. Voilà, j'adore le poivre. Il nous faut de l'origan également. Origan. Pareil, ça, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait mettre, donc on va pas hésiter. Voilà, là ça va être beau là. Ensuite il nous faut du paprika, 3 cuillères à soupe apparemment, mais vas-y on va y aller franco aussi ça là-dessus. Voilà, là on a ce qu'il faut. Et du vin blanc, 3 centilitres je crois, skip, un bail comme ça. Et après, regardez, je vous montre ce que ça donne. Voilà, une bonne petite bouillie, il n'y a plus qu'à mélanger et ensuite, normalement, on a quasiment fini. Hein. Les gars, ça va être très rapide, donc là, il va falloir laisser 1 à 2 minutes cuire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent vraiment très bon. J'ai l'impression de préparer une pizza avec l'origan, tout ça, machin. Et ensuite, on va déposer le bouillon qui est là depuis le début. Attendez, je vous montre. Voilà, donc le bouillon qui est là depuis le début. Bon, vous permettez, ça n'a pas l'air très appétissant, mais vas-y, une fois mélangé, peut-être que ça apportera du goût. Hein. Allez, ça fait 1 minute, c'est parti, on va voir ce que ça donne. C'est
pas non plus le mélange le plus satisfaisant à faire, mais Bellec, pourquoi pas, hein. Et puis après, il n'y a plus que le poisson, parce qu'un ragoût de poisson sans poisson, bah bizarre quoi. Ensuite, donc notre petite mijotée, on va le laisser justement mijoter pendant 15 minutes à feu découvert et à feu moyen. Voilà. Et ensuite, on se retrouve pour mettre le poisson. Alors les mecs, pendant que ça cuit, c'est pas tout ça, mais on a notre poisson. J'ai du saumon. Alors normalement, c'est pas du tout du saumon, mais c'est le seul poisson que j'ai sous la main. Il était au congélo, donc on va en profiter, j'ai envie de te dire. On découpe ça et on ajoute ça une fois que c'est prêt. Cela fait 15 minutes maintenant que la soupe est en train de mijoter. Je l'ai goûté. Franchement, le goût est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Et bah, il nous reste plus qu'à mettre le poisson et ça va y aller, hein. Je le prends carrément à la main, genre le poisson. J'en ai plus rien à foutre. Et voilà. Magnifique. Bon, par contre, maintenant, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois le remuer, le laisser comme ça? Je sais pas. Bref, il faut recouvrir, c'est tout ce que je sais. Bien vu. Oh là 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 là, c'est bon, c'est prêt. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas très appétissant à regarder comme ça, mais franchement, ça sent bon. Petit bémol avec la recette, c'est que ça colle très vite à la casserole, mais je suis obligé de faire cuire parce que sinon les patates, elles vont jamais cuire quoi. Donc voilà, on se retrouve du coup pour la dégustation de cette pépite qui sent vraiment très bon et que j'ai goûté tout à l'heure. La soupe était vraiment excellente. J'allais oublier peut-être l'un des trucs les plus importants. Il faut remettre un petit peu d'origan au-dessus de notre plat. Là, ça va être très bon, je pense. Là, c'est prometteur. Ça se voit que c'est prometteur. Franchement, bon goût. Et c'est parti! Donc là, encore une fois, c'est le ragoût de poisson de Gus. Alors, de mémoire, il ressemble pas du tout à ça dans la série. Mais c'est la recette que j'ai trouvée. Comment ça s'appelle? Foodette. Foodette, voilà. Pour ceux qui connaissent pas Foodette, bien vu, on leur fait un petit peu de pub, même si je suis pas payé. C'est pas grave, au moins j'ai retrouvé la recette. Voyons voir ce que ça donne. Franchement, fort en goût. Je suis content parce que vraiment les patates, je pensais qu'elles allaient pas être cuites et au final elles sont très bonnes. Non, franchement, c'est une réussite. Moi, je suis pas trop poisson. Et je me suis dit, ouais, va être compliqué la recette. Ça se trouve, ça va être... Enfin, pour moi, c'était vraiment le plus galère des trois. Mais je suis agréablement surpris. Et rien que pour ça, je donne un 9 sur 10. Non, franchement, quelle masterclass. Et tout est bien cuit. Ah, peut-être une patate là qui était pas super bien cuite en fait. J'ose espérer que vous vous en doutez, nous allons bien évidemment faire les tacos de Lalo Salamanca. Donc pour cela, il va vous falloir de la viande. À Skip, c'est de la bavette. Je sais pas si c'est de la bavette, ça. Bref, pareil, je l'ai trouvé dans le congélo. Et tomates, oignons, tout simplement. Ils sont déjà découpés, c'est parfait. Il va falloir du beurre pour cuire la viande. Et des galettes pour faire le pain, quoi. C'est parti! Donc regardez, venez avec moi. Là, comme vous le voyez, on a été vraiment très généreux sur le beurre. Magnifique, il ne reste plus qu'à rajouter la viande. Et après, on va pouvoir cuire. Ça va être très bon, je pense. Et hop, le beurre est fondu. On récupère la viande avec la main comme des bonhommes. Alors qu'il y a plein de sang. Ah, excellent! Allez, on fout ça dans la poêle. Et là, ça va être un régal, encore une fois, pour les papilles. Et pour les oreilles. Il faut bien recouvrir la viande de beurre, on n'hésite pas, regardez, magnifique. Ah, vous voyez pas la viande. Let's go. J'ai oublié de préciser qu'il faut aussi de la sauce salsa dans la recette. Et les galettes, on les a là. Le Del Paso, les plus chers, j'avais le seum, il n'y avait pas la sous-marque. Oh là là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, il y a vraiment beaucoup de graisse dans la poêle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, mais c'est incroyable. Comme on se retrouve, alors, on a la petite galette qui est ici. On va rajouter un petit morceau de viande. Non, je déconne, on est généreux sur les morceaux de viande. Voilà, on va rajouter des morceaux de viande. Allez, encore deux petits. Des oignons, hop, tac, 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 tac. De la tomate. C'est vraiment la vraie recette, hein. C'est vraiment la vraie recette. On va mettre un petit peu plus de tomates. Allez, un petit peu plus d'oignons, même si je vais puer de la gueule après ça. Ensuite, il nous faut la sauce salsa. Hop, on va en remettre encore un peu parce que je vais pas acheter ça pour rien quand même. Et j'ai envie de tester de mettre un petit peu de jus de viande. Voilà, au-dessus.
Voilà, là ça va être gourmand là. Et on se retrouve pour la déguste. Bon, alors qu'est-ce que ça vaut du coup ces petits tacos de Lalo? Vraiment pas mal. Alors la viande, vu qu'elle sort du congélo, elle n'est pas forcément excellente. Mais le mélange est simple et très bon. Comme quoi, pas besoin de mélanger 20 000 trucs pour avoir un mélange très bon. Genre vraiment 4 ingrédients de base et on a des très bons tacos. Donc bien vu Lalo, même si j'aurais pensé que ça aurait été sec. Et même le deuxième croc, hein, incroyable. C'est validé. Franchement, pour ce plat, je mets bien un petit 8 sur 10. C'est simple, efficace, très bon. Bon les gars, on se retrouve comme prévu pour la dernière recette. Franchement les gars, j'ai tué ça, vraiment, regardez-moi ça. Hop, terminado. Et là on a l'assiette terminado également. Les deux plats étaient incroyables. Et je tiens à revenir sur le ragoût de poisson. Franchement, masterclass. Mais n'hésitez pas à refaire cette recette, franchement elle est incroyable. Carrément j'ai tapé sur la table et ça a fait bouger mon téléphone. Bon, on se retrouve avec ça. Je suis quand même un peu dubitatif là-dessus. La confiture de framboise, c'est pas ma forme préférée de framboise. Je préfère les framboises comme ça ou je sais pas moi, les framboises en gâteau. Mais en confiture, je suis pas fan non plus. Bref, on va s'y tergiverser. On va goûter ça. Ah. Ok. En fait, on sent surtout le beurre de cacahuète. Ça rajoute un petit côté fruité. Mais après, peut-être que j'ai pas mis les bonnes doses. Peut-être que j'ai mis trop de beurre de cacahuète ou pas assez de confiture de framboise. Mais ah, là, on sent mieux déjà. En vrai, ça va, c'est bon. C'est bon, ça passe. C'est pas le sandwich que je me referais tous les jours. Mais allez, je vais mettre un 6 sur 10 en vrai. On va pas être hypocrite non plus. Bon les mecs, on se retrouve sous cet angle pour la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. À votre avis, c'est quoi la recette que vous auriez le plus aimé? Moi personnellement, c'était une putain de masterclass ce ragoût de poisson. Donc la vérité, en plus c'est une recette assez compliquée à faire. C'est-à-dire que c'est un truc bon, mais à la fois facile. Mais vu qu'il y a plein d'ingrédients, tu peux faire croire que c'est difficile. Ça peut très vite devenir ta spécialité culinaire et impressionner tes potes en disant ah, t'as vu, moi je sais faire le ragoût de poisson de Gaspring. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve dans, du coup, 6 mois pour la prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur Twitch ou sur TikTok. Les refs, passez une bonne journée, un beau week-end et ciao, ciao.